Bonjour, 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 bonjour. Alors, on se retrouve une fois de plus pour un autre preview pour ce qui est de la saison 2023-2024. Non, cette année, j'ai décidé d'y aller en français, donc j'appelle ça un aperçu et non un preview. On a noté la différence, n'est-ce pas? Alors, on y va avec un aperçu pour la saison 2023-2024 des Kings de Los Angeles, une organisation qui a été surprenante la saison dernière parce qu'on a fait un méchant bond au niveau du classement général. Les Kings de Los Angeles, il y a de cela 2 ans, avaient terminé 22e dans la Ligue nationale. L'an dernier, ils ont terminé 10e dans la Ligue nationale. C'est une organisation qui a une belle balance et elle a construit à partir de son centre. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Par contre, il faut quand même mentionner une grosse transaction que les Kings ont fait, c'est celle d'aller chercher Pierre-Luc Dubois. On a quand même laissé partir certains joueurs qui avaient un bon potentiel. Gabe Rialdi, qui avait quand même connu une bonne saison l'année passée, un jeune joueur de centre qui est maintenant avec les Jets de Winnipeg, de centre, je me rappelle pas. Un attaquant en tout cas. Assurément, c'est un attaquant, Villardi, donc qui s'est ramassé avec les Jets de Winnipeg. Sinon, on a perdu aussi Sean Dursey au niveau de la défensive qui allait bien du côté des Kings de Los Angeles pour essayer de libérer de l'espace. On a perdu quelque chose, mais on s'est bâti une ligne de centre qui est vraiment solide du côté de Los Angeles. Et ça, c'est intéressant. Il y a d'autres points d'interrogation dans l'organisation, mais on a quand même réussi à performer, je crois, au-delà des attentes. Puis le bon, je me rappelle plus exactement combien qu'on était là, il y a de cela 2 ans en termes d'avantage numérique. De mémoire, il me semble qu'il était milieu peloton en termes d'avantage numérique. Et ils sont passés au 4e rang overall en avantage numérique dans toute la Ligue nationale. Fait que c'est quand même un bon monumental qu'on a fait. Par contre, on a eu des points positifs offensivement et des points négatifs au niveau défensif. Je compte là-dedans les défenseurs et les gardiens de but. Ça a été un peu plus compliqué. Alors, on revient cette année encore une fois pour le directeur général pour Rob Blake et pour l'entraîneur Todd McLellan, puisque ça a bien été. Pourquoi changer une recette gagnante? Pour la saison 2022-2023, les Kings de Los Angeles, c'est 47 victoires, 25 défaites, 10 défaites en prolongation, donc 47 victoires pour 35 défaites. Un total de 104 points, une saison plus que satisfaisante pour les Kings. Une moyenne de but marquée de 3,34, ce qui nous place au 10e rang des attaques de la Ligue nationale, ce qui est quand même très bien. Une moyenne de but encaissée de 3,10, là, on est un petit peu plus loin. De mémoire, on était aux alentours de 20. Fait que c'est un petit peu moins intéressant pour ce qui est de la moyenne de but encaissée. On a eu des départs, entre autres, Jonathan Quick. Jonathan Quick, ça a été plus compliqué l'année dernière. Dans son cas, à lui, il a quitté pour Vegas. Jonathan Quick, avant son départ, 3,50, 876 d'efficacité. Fait que ça compte aussi dans ta moyenne, ça. Ça a été compliqué un petit peu pour Jonathan Quick à sa dernière saison avec les Kings. Puis ça, c'est vraiment une page qui se tourne, là, by the way, sur l'histoire des Kings, là, parce que Jonathan Quick, c'était vraiment. C'est un gars qui était là depuis tout le temps, finalement. Là, je me rappelle plus, il a signé avec une autre équipe, il a signé avec les Rangers de New York. Ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre les lendemains avec les Kings de Los Angeles. En tout cas, bref, tout ça pour dire, c'est que ça a été une saison un peu compliquée pour lui et ça l'a affecté assurément la moyenne de buts encaissés. Un avantage numérique à 25,3%, c'est le 4e meilleur avantage numérique de la Ligue, et un désavantage numérique à 75,8%, c'est en fait le 24e désavantage de la Ligue. Il y a clairement des choses à améliorer sur le jeu défensif du côté de Los Angeles. Par contre, ça l'a bien été sur un point de vue offensif et ça, c'est intéressant. On a terminé 5e au niveau de la conférence de l'Ouest et 10e au niveau de la Ligue nationale. On a fait face aux puissants Oilers d'Edmonton en première ronde et quand même, on s'est battu jusqu'à la dernière goutte en 7 matchs. On a réussi à se rendre contre les Oilers. Malheureusement, les Oilers ont gagné et on s'est incliné en première ronde. Mais il en reste pas moins que ça a été quand même une expérience qui est une expérience intéressante pour le groupe de joueurs qu'on a. Puis on remarque ici, là, pour les gens qui ne connaissent pas mon code de couleur, les joueurs qui sont en bleu, c'est les joueurs qu'on a vus l'année passée avec les Kings de Los Angeles. Les joueurs qui sont en rouge, ils ont été acquis pendant la saison morte, et les joueurs qui sont en vert, c'est des espoirs qui peuvent peut-être entrer dans l'alignement régulier LNH dès cette saison. Alors on voit qu'il y a beaucoup de noms qui sont en bleu, donc on a gardé à peu près le même corps de joueurs. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Vu qu'on a vu une belle amélioration au niveau des performances comparativement à 2 ans à l'année passée, ben, de garder le même groupe, je pense que c'est intéressant. Le meilleur en termes de buts aurait été Adrian Kempe avec 41 buts quand même. Une très belle performance pour ce qui est de Adrian Kempe. Il a battu ses records personnels pour les buts, les assists et les points. 41 buts, 26 assists, 67 points pour ce qui est de Adrian Kempe. Par la suite, le meilleur en termes de points aurait été l'infatigable Enze Kopitar. Enze Kopitar qui a terminé la saison avec 74 points à 36 ans.
Wow! Il y en a des intuables comme ça. Hein? Bon, peut-être qu'il va continuer dans la lignée de Joe Pavelski. Qui sait? Qui sait? Mais une très bonne saison pour ce qui est du capitaine Andy Kopitar. Et le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été Drew Doughty. 81 matchs, 52 points plus 12. Une très bonne saison quand même au point de vue de la production offensive pour ce qui est de Drew Doughty. Maintenant, je vous invite sur le alacoupe.ca pour aller découvrir les trois espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Kings de Los Angeles. Un texte qui a été signé par notre chroniqueur Anthony Saint-Amand. Alors ici, moi, j'ai retenu les trois noms qui sont mentionnés, mais par contre, il y en a juste un qui va peut-être faire le saut dès cette année sur une base régulière dans la LNH, et ce nom-là, c'est en fait Brent Clark, un défenseur de 20 ans, choix de première ronde en 2021, il a évolué dans la Ligue de l'Ontario l'année passée, 61 points en 31 matchs pour ce qui est de Brent Clark. Il a très bien fait aussi au niveau international. On parle de lui comme étant un défenseur qui est très mobile et très offensif. Fait que c'est un gars qui peut apporter une touche quand même intéressante dès cette année au niveau de la LNH. Reste juste à savoir s'il va être capable de s'adapter au style de jeu plus rapide de la LNH, mais on croit quand même qu'il y a des bonnes chances. Fait à ce moment-là, c'est peut-être celui qui est le plus proche de faire le saut dans la LNH. Je mentionne aussi ici dans le cas présent, c'est parce que c'est pas nécessairement un gros espoir, c'est Samuel Fadjemol. Samuel Fadjemol, c'est un gars qui a surtout évolué dans la Ligue américaine. Puis ça aussi, c'est un espoir qui pourrait crack dès cette année, là, la formation, mais c'est pas nécessairement dans les top espoirs de l'organisation des Kings de Los Angeles. Sinon, ben éventuellement, peut-être pas pour cette année, mais peut-être pour l'année prochaine, dans 2 ans, on a le jeune défenseur Jordan Spence, un défenseur de 22 ans, choix de 4e ronde en 2019. Et on a également l'attaquant Alex Turcotte, un joueur de centre de 22 ans, choix de première ronde en 2019 également. Donc pour plus de détails sur ces deux derniers espoirs-là, eh bien, je vous invite sur le alacoupe.ca, le texte Les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH, signé par Anthony Saint-Amand chez les Kings de Los Angeles. Également, pour la toute première fois cette année, on a le dossier pré-saison LNH du À la Coupe qui est disponible en téléchargement gratuit. C'est en fait le survol des 32 organisations ainsi que les espoirs les plus proches de la LNH pour toutes les organisations. Le document, le magazine est disponible en téléchargement gratuit sur le site alacoupe.ca. Donc, on va y aller maintenant avec une projection de l'alignement du côté des Kings de Los Angeles. Fait qu'on y a été avec, je dirais, un alignement qu'on a déjà vu. J'ai essayé de garder les chimies naturelles ensemble. Puis là, pour la première fois avec mon aperçu des Kings, j'ai pris en note les fréquences des lignes. Parce que normalement, je vous mentionnais, ça a été fréquent, mais je disais pas nécessairement à quelle hauteur de pourcentage. Là, je vais pouvoir dire certains. Donc, on va les mentionner cette fois-ci. Alors, je vais commencer ici avec ma première ligne. Ben, en fait, c'est le jeune Bayfield qu'on met ici au niveau de l'aile gauche de la première ligne. C'est une des lignes qui a été les plus fréquemment utilisées l'année dernière du côté des Kings de Los Angeles, à la hauteur de 9,6% de fréquence. Voilà. Et c'est beaucoup, by the way. 9,6%, c'est quand même, pour l'attaque, c'est beaucoup. Vous allez voir qu'en défensive, les statistiques sont différentes, mais en attaque, c'est quand même beaucoup. Fait que 9,6%. Byfield, c'est 22 points en 53 matchs l'année passée. Dans son cas, lui, quand même, c'est un jeune joueur. Là, il a 21 ans pour ce qui est de Byfield. J'avais-tu pris en note quelque chose pour lui? Non, j'ai rien pris en note pour lui. Bon, enfin bref, c'est un jeune joueur qui est un haut espoir du côté des Kings de Los Angeles. On espère qu'il va se développer plus que ça et surtout qu'il va rester en santé, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Par la suite, le joueur de centre numéro 1 est bien évidemment Andy Kopitar, 74 points en 82 matchs l'année passée. Un joueur de centre, gros gabarit, complet, bon sur les mises au jeu, blablabla. On le connaît déjà très bien pour ce qui est d'Andy Kopitar. Et par la suite, Adrian Kempe, 67 matchs en 67 points en 82 matchs. La saison dernière, pour ce qui est de Kempe, on se rappelle 41 buts quand même, une très bonne saison au niveau de la production offensive. Là, on a une ligne qui est peut-être une ligne qui pourrait challenger offensivement, je crois, et c'est ma deuxième ligne. Et ma deuxième ligne, j'y vais avec Kevin Fiala. Dans le cas de Kevin Fiala, on dirait vraiment qu'il a trouvé son tempo de production. Il était déjà pas mauvais quand même avec le Wild du Minnesota, mais là, honnêtement, avec les Kings, c'est un point par match. Là. Et dans le cas présent, Kevin Fiala, 72 points en 69 matchs l'année passée, il a connu une bonne saison offensive. Que je fais jouer avec le nouveau venu, le gros joueur de centre tant convoité, qu'on a appris d'ailleurs dans un podcast tout récemment que le Canadien a été une des organisations les plus impliquées dans les discussions pour obtenir Pierre-Luc Dubois, mais que les Kings ont été ceux qui ont été les plus féroces, qui voulaient le plus avoir Pierre-Luc Dubois. Alors bref, Pierre-Luc Dubois finalement va continuer sa carrière avec les Kings de Los Angeles. Il souhaitait jouer dans une organisation qui aspirait peut-être à aller plus loin, et je pense que du côté des Kings, on peut quand même espérer aller peut-être plus loin qu'une première ronde, ça je suis pas mal convaincu, mais c'est une organisation qui s'en va dans le bon sens. Fait on a une belle courbe de progression du côté des Kings de Los Angeles, donc je pense quand même que
que c'est un bon choix pour lui. Puis ben, le fait d'aller jouer au soleil et en gougoune, c'est toujours agréable pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc bref, Pierre-Luc Dubois qui a donc décidé, parce que oui, il y avait un poids là, au niveau des négociations, il pouvait décider quand même l'organisation qui s'en allait. Pierre-Luc Dubois qui a décidé de continuer sa carrière chez les Kings de Los Angeles, 63 points en 73 matchs l'année passée. Il a connu des très bons moments quand même en séries éliminatoires, donc c'est un gros joueur de centre qui promet beaucoup, mais est-ce qu'on va être capable, de son propre dire, il vise pas une production particulière. Il vise pas 80-90 points. Il vise juste d'être la meilleure version de lui-même. Fait que tout dépendamment de ce qu'on va lui demander de jouer, mais je pense quand même que c'est un bon potentiel offensif, Pierre-Luc Dubois, puis il a le gabarit pour être solide dans la LNH. Fait que on a acquis quelque chose de solide. En termes de deuxième centre, c'est très solide du côté des Kings de Los Angeles. Par la suite, on le fait jouer avec le jeune Kaliev. Dans son cas, à lui, il a 22 ans. La saison dernière, il a 28 points en 56 matchs pour ce qui est de Kaliev. En termes de troisième ligne, ben là, on y va avec une troisième ligne qui a été très utilisée l'année passée. Et là, je vous le dis, c'est à la hauteur de 11,2% de fréquence. Donc, 11,2%, là, tu es dans les lignes très utilisées en termes de lignes d'attaque. Et c'est le vétéran Moore, 28 ans, c'est 29 points en 59 matchs la saison dernière pour ce qui est de Moore. On parle d'un joueur plus complet, disons, là, pas nécessairement un joueur très offensif. Philippe Danault, qu'on connaît très bien du côté du Canadien de Montréal. Philippe Danault, 54 points en 82 matchs l'année passée. Il a battu des sommets personnels pour ce qui est des buts ainsi que des points. Un total de 18 buts l'année dernière et 54 points. Pour ce qui est de ses points aussi en avantage numérique, il me semble qu'il avait battu un record personnel. Je ne peux pas vous le jurer à 100%, là, mais en termes de points en avantage numérique, c'est 20 points en avantage numérique pour Philippe Danault. De mémoire, il me semble qu'il a battu son record personnel pour ce qui est aussi des points en avantage numérique. Probablement qu'il n'y aura plus de temps en avantage numérique avec l'arrivée de Pierre-Luc Dubois, mais ça, c'est un détail. Alors, Philippe Danault, qui devrait théoriquement être notre troisième centre ici, et qu'on fait jouer avec Arvidsson. Dans son cas, à lui, franchement, là, une très belle performance l'année passée. 59 points en 77 matchs pour ce qui est de Arvidsson. On parle d'un gars ici qui se maintient au niveau de ses performances. C'est un gars qui fait à peu près une soixantaine de points par saison. En termes de quatrième ligne, on va y aller avec Grundstrom. C'est 19 points en 59 matchs l'année passée. Le vétéran, pas le vétéran, le jeune Lizotte, 25 ans. Dans le cas de Lizotte, 34 points en 81 matchs l'année passée. Et là, on a acquis, lui, il nous arrive de Calgary, c'est Lewis. C'est lui le vétéran, 36 ans. Donc 20 points en 82 matchs, un joueur essentiellement de profondeur. Et on fait scratch Samuel Fadjemo. 3 points en 9 matchs lors de son passage dans la LNH. Il a joué essentiellement dans la Ligue américaine pour ce qui est de Fadjemo. Fadjemo ou Fadjemol? Fadjemo, I guess. OK, au niveau des défenseurs maintenant. Au niveau des défenseurs, on a une paire qui a été vraiment très fréquemment utilisée ensemble et c'est celle de Anderson et Drew Doughty. C'est là que je vous dis qu'il y a une grosse différence au niveau des fréquences d'utilisation parce qu'à 11,2, on est très utilisé au niveau du troisième trio. Mais en termes de première paire, ici, là, à 30,2%, c'est très fréquent là, comme paire, ça. Fait que ça serait difficile de défaire cette paire-là parce que les gars se connaissent déjà très bien. Et on parle ici de Anderson, un défenseur de 24 ans, 20 points en 77 matchs l'année passée. Et Drew Doughty, lui, c'est 52 points en 81 matchs. Donc, un défenseur peut-être un petit peu plus complet. Drew Doughty aime bien se porter à l'attaque puis il aime bien déranger, mettons. Par la suite, en termes de deuxième paire, et ça, c'est une acquisition qui est très intéressante qui a été faite par les Kings de Los Angeles. Non seulement ont-ils acquis le gardien de but Korpisalo à la date limite des transactions, que Korpisalo a été solide en saison régulière. Ça a été compliqué en séries éliminatoires, mais il a été vraiment solide en saison régulière. Puis est-ce qu'on peut y en vouloir que ça soit compliqué contre la puissante attaque des Oilers d'Edmonton? C'est pas évident là, quand même. Dans le cas de Korpisalo, lors de son passage avec les Kings de Los Angeles, c'est 11 matchs, 2.13, 921 d'efficacité. Fait que ça a très bien été en saison régulière. Et Gavrikov. Gavrikov est un défenseur peut-être peu connu, mais c'est un défenseur qui est quand même très solide défensivement. On parle ici d'un défenseur de 27 ans, il a de l'expérience, c'est un gars qui jouait chez les Blue Jackets de Columbus. C'est un gars qu'on estimait beaucoup du côté de Columbus, mais bon, on a fait comme une transaction à 3 équipes. Bref, tout ça pour dire, c'est que au final, on a fait l'acquisition d'un défenseur qui renforce notre top 4 du côté des Kings de Los Angeles. Et je le garde ici, 19 points en 72 matchs l'année passée, mais c'est son jeu intelligent qui est intéressant pour lui, c'est moins sa production offensive. Qu'on fait jouer avec le défenseur Matt Roy, 28 ans, 26 points en 82 matchs l'année passée. Donc en fin de saison, c'était surtout eux autres qui étaient utilisés ensemble, Gavrikov et Roy. Par la suite, en termes de troisième paire,
Je suis un peu moins confortable avec cette paire-là. On parle de Bjorn Foot. Lui il a joué 10 matchs, 1 point dans la Ligue nationale l'année passée. C'est un gars qui a joué une grosse partie de sa saison, 50 matchs dans la Ligue américaine. C'est un jeune joueur de 22 ans. C'est ça que j'aime un peu moins. Je le fais jouer avec la recrue Brett Clark, mais j'hésite un peu parce que Brett Clark, il a 20 ans. Lui, il a 22 ans. Le manque d'expérience me fatigue. Il y a quelque chose qui me fatigue dans ce manque d'expérience-là. Dans son cas, à lui, Bjorn Furt, lui, au niveau de la Ligue américaine, c'était 12 points en 50 matchs. Dans le cas de Clark, ben, je vous en ai parlé tantôt, 61 points en 31 matchs dans la Ligue de l'Ontario. Sinon, il a joué un total de 9 matchs dans la Ligue nationale, 2 points en 9 matchs. C'est un défenseur d'avenir du côté des Kings de Los Angeles. Donc, idéalement, ça serait peut-être mieux de le faire jouer avec un gars d'expérience. À ce moment-là, ça pourrait peut-être être intéressant de mettre Clark avec Gavrikov, puis de mettre Matt Roy avec Beyond Foot. Je sais pas. En tout cas, bref, moi je propose ça ici. Deux jeunes ensemble, je suis un peu moins confortable, mais quand même. Et on scratch Englund, un défenseur qui nous arrive de Chicago. Au niveau des gardiens de but, ça a été compliqué la saison passée. Ben, ça sera pas vierge mieux cette année. Parce que là, au niveau des gardiens de but, ah Seigneur, Cal Peterson est parti. Jonathan Quick est parti aussi. Bon, Corpissalo, Corpissalo est parti aussi. Fait que là, on a Copley qui reste. Donc Copley, c'est un gardien de but quand même d'expérience, mais c'est quand même pas de top. Mais il a surpris. On va lui donner. Il a surpris l'année passée. Dans le cas de Copley, ouais. 37 matchs, 2,64, 903 d'efficacité. En séries éliminatoires, un match, 4,26, 750. Bon, fait c'est ça. Il a surpris. On s'attendait peut-être pas nécessairement à ce que ça soit notre gardien 1, mais là, c'est ça qu'on a. Donc, on va vivre avec le fait que c'est lui, mais on va y aller probablement avec partagé. J'imagine un tandem. J'opte pour un tandem du côté des Kings. Alors, on y va avec Copley, 37 matchs, 2,64, 903 l'année passée avec les Kings de Los Angeles. On va mettre en termes d'auxiliaire le vétéran de 36 ans, Cam Talbot, qui lui nous arrive de Ottawa en 36 matchs, 2,93, 898. Je m'attendais à mieux de Cam Talbot du côté d'Ottawa, je vais vous le dire là. Puis pour les fans des Sénateurs, vous êtes probablement mieux avec Corpissalo qu'avec Talbot. Et en termes de troisième gardien de but, on y va avec David Riddick, qui lui a joué avec les Jets de Winnipeg l'année passée. 21 matchs, 2,68, 901 d'efficacité. Fait que je pense qu'on va miser probablement sur une espèce de compétition à l'interne pour les postes de gardien de but du côté de Los Angeles. C'est 3 gars d'expérience, 3 gars dans la trentaine, 3 gars qui ont des choses à prouver. Donc, ouais, c'est un gros point d'interrogation la position de gardien de but du côté des Kings et la profondeur des défenseurs me laisse plutôt inconfortable. L'organisation des Kings a terminé au 10e rang l'année passée. Je pense qu'elle peut retourner à peu près dans le même lot. Donc, pas nécessairement une organisation qui est confortable en séries éliminatoires, mais une organisation qui pourrait bien faire les séries éliminatoires. Fait que moi, je vais la mettre là, en course en série, ish, possiblement confortable en séries éliminatoires. Fait que pour moi, il y a l'addition de Pierre-Luc Dubois qui va peut-être amener quelque chose d'intéressant, mais c'était pas l'attaque qui était à corriger, c'était le défensif, c'est le côté défensif. Fait que je sais pas vraiment si on a pitché nos billes à la bonne place. Donc, selon moi, du côté des Kings de Los Angeles, on peut pas s'attendre nécessairement à beaucoup mieux que la saison dernière. Je pense quand même qu'ils peuvent faire les séries éliminatoires. Alors, d'après vous, est-ce que les Kings de Los Angeles sont bien outillés pour se rendre jusqu'au carré d'as? Est-ce que d'après vous, c'est une équipe qui fait juste les séries? Peut-être même qu'ils font pas les séries d'après vous? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas de faire un petit j'aime à la vidéo et de partager, puisque plus qu'on est d'hockey fan, meilleur que c'est. Et sinon, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2023-2024. Un grand merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt.